27 signes de l'orgueil. 27 signs of pride. Et si vous ne pouvez pas vous soumettre à une autorité supérieure, vous êtes orgueilleux. D. Si vous trouvez difficile d'accepter les corrections, vous êtes un orgueilleux. 3. Si vous êtes trop grand pour dire désolé, vous êtes un orgueilleux. 4. Si vous pensez que votre succès ou vos réalisations sont basées sur votre propre effort, vous êtes un orgueilleux. 5. Aujourd'hui, nous allons voir 27 signes de l'orgueil. 27 signs of pride. Il y a une grande différence entre l'orgueil que Dieu déteste dans le livre des Proverbes, chapitre 8, le verset 13, et la fierté, c'est-à-dire satisfaction légitime que nous ressentons quand nous faisons bien notre travail. La fierté n'est pas l'orgueil, parce que beaucoup le disent, que moi je ne suis pas orgueilleux, je suis juste fier de mon travail, de ma vie, de là où je suis aujourd'hui. Non, il y a une grande différence. Nous allons voir ça. Proverbe 8, 13, la Bible nous dit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que Dieu est. Dieu est la bouche perverse. Dieu est l'arrogance et l'orgueil. Mais la crainte de l'Éternel, c'est ce que Dieu veut de nous. Sépare-toi avec des hommes pervers. Dieu est l'orgueil parce que c'est un obstacle qui nous empêche de le chercher. Un homme orgueilleux ne cherche pas Dieu. Psaume 10:4, la Bible nous dit: le méchant dit dans son arrogance, il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Donc pour eux, Dieu n'existe pas. Voilà, avant de voir 27 signes de l'orgueil, lisons Proverbes 16, 18 à 19. La Bible nous dit: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager les bitins avec les orgueilleux. Sois humble, mes frères et sœurs. Ce monde appartient à l'Éternel. Ce monde que nous voyons, que nous vivons, appartient à Dieu. Satan a été jeté hors du ciel à cause de son orgueil. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 14, le verset 12 à 15 et verset 22. Il avait eu l'audace égoïste de tenter de prendre la place de Dieu comme le souverain légitime de l'univers. Maintenant, à cause de son orgueil, il sera jeté en enfer à cause de son orgueil. Alors maintenant, nous allons voir 27 signes de l'orgueil. Si vous ne pouvez pas vous soumettre à une autorité supérieure, vous êtes orgueilleux. D. Si vous trouvez difficile d'accepter les corrections, vous êtes un orgueilleux. 3. Si vous êtes trop grand pour dire désolé, vous êtes un orgueilleux. 4. Si vous pensez que votre succès ou vos réalisations sont basées sur votre propre effort, vous êtes un orgueilleux. 5. Si vous n'avez pas de respect pour les gens, vous êtes un orgueilleux, impoli. L'impolitesse aussi, c'est un signe de l'orgueil. 6. Si vous vous sentez toujours supérieur aux autres, la complexe de supériorité, vous êtes un orgueilleux. 7. Si vous voulez toujours contrôler ou dominer les autres, vous êtes un orgueilleux. 8. Si vous pensez que vous êtes plus meilleur que les autres, vous êtes un orgueilleux. 9. Si vous ne pouvez pas travailler sous c'est avec des qualifications moindres, c'est-à-dire si vous avez beaucoup étudié et que vous ne voulez pas travailler avec les gens qui ont moins étudié que vous, vous êtes un orgueilleux. 10. Si vous voulez toujours que les gens s'inclinent devant vos caprices et vos désirs, vous êtes un orgueilleux de qualifications certifiées. 11. Si vous voulez que les gens vous remarquent partout où vous allez, vous voulez que les gens vous remarquent partout où vous êtes un orgueilleux. Des fois, il faut garder silence, même si vous êtes là, gardez silence. Faites semblant comme si vous n'êtes pas là. 12. Si vous êtes diplômé et que vous vous sentez trop grand pour faire un petit travail, même si vous avez des diplômes, si un petit travail se présente devant vous, faites-le. Peut-être à travers ces petits boulots-là, Dieu peut vous élever. On vous donne des petits travaux.
et vous refusez. Peut-être si c'était un test de grandeur. 13. Si vous ne pouvez pas épouser ceux qui ont des capacités moindres, ceux qui ont des qualifications moindres, surtout en tant que femme, vous êtes orgueilleux. Dans le domaine des mariages, il n'y a pas question de qualification, il n'y a pas question de diplôme. Si vous êtes plus grand que moi, si vous avez beaucoup de diplômes que moi, fais de moi ta marque déposée. Fais de ta femme ta marque déposée. Travaille sur un. J'ai déjà enseigné ça. Allez consulter mon enseignement sur les 10 secrets du mariage. Vous allez voir ça. 14. Si vous êtes toujours en colère contre ceux qui vous corrigent, aime la correction. 15. Si vous évitez ceux qui vous critiquent pour vous corriger. Oh, celui-là me corrige toujours. Celui-là me corrige toujours. Il y a des critiques constructives. On vous critique pour vous aider à construire votre avenir. 16. Si vous vous sentez trop grand pour apprendre, bien aimé, nous connaissons en partie. 17. Si vous avez des hontes de poser des questions sur ce que vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, posez des questions. 18. Si vous vous vantez toujours de vos réalisations, de vos relations, de vos succès, ne vantez pas. La Bible nous dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Attention, ne vous vantez pas des lendemain, car vous ne savez pas ce qu'un jour peut affronter. 19. Si vous ne jugez pas de dire merci à ceux qui vous aident, si quelqu'un vous a aidé, un simple merci peut encourager quelqu'un. Apprends à dire merci à ceux qui vous a aidé. 20. Si vous désirez toujours être en concurrence avec les autres, en concurrence toujours, en concurrence, non. Bon, il y a des concurrences loyales et des concurrences inutiles. Mais si vous désirez toujours être en concurrence inutile avec les autres, concurrence inutile, vous êtes toujours orgueilleux, même si vous priez, même si vous êtes homme de Dieu, ministre, politicien, vous êtes orgueilleux, répentez-vous. 21. Si vous pensez que personne n'en sait plus que vous, donc là où vous êtes, vous sentez que vous êtes plus que les autres, vous êtes plus que tout le monde, personne ne connaît plus que vous. Personne n'a étudié plus que vous. Qui vous a dit ça? Vous êtes orgueilleux. 22. Si vous pensez que vous ne pouvez pas faire d'erreur, vous êtes orgueilleux. Tout le monde fait des erreurs. Les pensées nous disent l'erreur est humaine. 23. Si vous aimez blâmer les autres pour vos actions et inactions, vous êtes orgueilleux. Tu viens de commettre ton erreur, mais tu veux me blâmer pour ça. 24. Si vous pensez que vous savez tout dans la vie, personne ne sait tout. C'est un signe de l'orgueil. 25. Si vous ne faites pas un changement et vous n'acceptez les corrections adéquates. 26. Avant-dernière. Si vous regardez ceux qui vous ont aidé à atteindre les sommets comme rien, vous voulez être toujours au sommet que les autres. Vous ne voulez pas aider les autres à atteindre les sommets comme vous. Vous êtes un orgueil. 27. Pour terminer, si vous considérez votre nation, tribu ou famille plus que les autres, oh, ma famille est plus que les autres, tribu est plus que les autres, ma nation est plus que les autres, ma langue est plus que les autres, etc. L'orgueil, pride, bloque la destinée d'une personne. L'orgueil détruit la gloire et dévalorise la grâce et l'onction divine. Dieu résiste aux orgueils et il fait grâce aux simples. Soyez humbles. Examinez-vous régulièrement ou chaque jour pour voir si vous êtes toujours humble. Sinon, répentez-vous et changez de caractère. Que le Seigneur vous bénisse. Mais n'oubliez pas de partager ces messages, commenter, s'abonner et aimer la vidéo pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voici notre adresse du ministère MEVA. Ministère MEVA est une maison d'enseignement, de restauration, de transformation et de salut des âmes en Christ. Nous sommes sur l'avenue Votre Carotte numéro 293, quartier Maitland, dans la ville de Cape Town, South Africa, Afrique du Sud. Nous sommes là chaque lundi et mercredi de 18h juste à 19h30. L'enseignement, l'intercession des familles, etc. Et le dimanche, nous sommes là chaque dimanche de 8h juste à 10h30, culte d'action de grâce, d'enseignement et d'adoration. Si vous n'avez pas un endroit où aller pour prier, alors venez, nous sommes là, vous serez richement bénis, enseignés, restaurés, transformés et vous serez sauvés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.